Donc nous sommes sur le Lagoon 440 que je vais donc vous présenter. Ce bateau a une particularité, c'est qu'il est équipé d'un flybridge. Le poste de barre est sur le fly. Donc c'est un bateau qui fait 13,70 m de long, 7,70 m de large, 12 tonnes 15 de déplacement léger. Ce bateau est équipé de deux moteurs de 55 chevaux Yanmar. Ce bateau est équipé de 2 fois 325 litres de gasoil et en capacité d'eau douce 3 fois 300 litres, soit 900 litres d'eau douce. Nous sommes équipés aussi de panneaux solaires. Nous avons 5 panneaux solaires, donc une bonne énergie pour rendre le bateau autonome en navigation. Nous avons aussi une surface de voile au près de 116 mètres carrés, donc une bonne surface de voilure, ce qui rend le bateau agréable à navigation. Donc nous sommes dans le carré du Lagoon 440. Ce bateau est équipé de 4 cabines doubles, très spacieuses, de 4 salles de bain, 2 pointes avant et éventuellement la table du carré qui peut se baisser et se transformer en couchette double. Donc on peut aller jusqu'à 12 couchettes, 12 couchages dans ce bateau. Nous avons ici la table à cartes, la cuisine. Je vais vous présenter la cuisine. Donc sur la cuisine, nous avons une plaque 3 feux, le four qui est ici, le congélateur, un congélateur qui descend à moins 28 degrés, donc un vrai congélateur, le frigo qui est à la sortie du bateau, et toutes les équipées avec l'inventaire de la cuisine et la vaisselle pour pouvoir manger à 12 personnes. Donc vous allez trouver tout ce qu'il faut, les cocottes minutes, les faitous, les saladiers. Nous avons tout pour faire des repas conviviaux. Donc nous sommes à la table à cartes. Sur cette table à cartes, on a un grand traceur pour la navigation, la VHF ASN avec le système de détresse. Nous sommes aussi équipés d'un AIS, émetteur-récepteur, d'un répétiteur pour avoir les infos profondeur, vitesse, cap, etc. L'Hi-Fi avec sa prise USB et le câble auxiliaire, avec des haut-parleurs intérieurs et extérieurs, 4 haut-parleurs, et la commande du pilote, ce qui permet aussi de manœuvrer son cap, varier son cap de la table à cartes. La table à cartes, on y trouve un petit livre de sécurité pour toutes les informations utiles en mer, la règle CRA, le journal de bord, le fameux Patioli, le guide indispensable pour naviguer dans les Antilles, toutes les cartes papier, et les manuels de constructeurs, les pavillons, enfin tout ce qu'on a besoin à bord. Donc nous sommes au tableau électrique du bateau. Ici, le côté droit, c'est donc le tableau de quai, quand on est branché au quai, le tableau 220 volts. La partie de gauche, c'est la partie 12 volts du bateau, où vous avez tous les interrupteurs, feu de navigation, feu de mouillage, le groupe d'eau, les pompes de cale, les pompes de douche, la centrale de navigation, VHF. Voilà, ici les jauges, donc le test de la batterie, le voltage de la batterie, et les jauges d'eau, ici. Les jauges de gasoil, on les trouvera au poste de barre. Nous avons aussi le gestionnaire d'énergie, pour bien suivre votre consommation. Pour avoir plus d'informations, regardez notre tutoriel énergie. Vous aurez tous les détails pour suivre cela de près. Nous sommes au tableau de commande du convertisseur. Cet appareil qui transforme le 12 volts en 220 volts. Il fait 2000 watts, donc pour alimenter la cafetière Nespresso qui est ici, ou pour charger vos appareils photo ou téléphone. Donc nous l'allumons, nous passons sur on. Le voyant bleu ici va s'allumer. Une fois qu'il est allumé, vous pouvez brancher vos appareils. On conseille de les brancher qu'après allumage de l'appareil pour avoir un courant bien stable. Donc nous sommes au poste de barre du Lagoon 440, nous sommes sur le fly. Là vous allez trouver
les instruments de navigation, les répétiteurs, hein, vous avez toutes les informations. Là on a la centrale vent, la profondeur, on a 1,40 m, et sachant que le bateau cale 1,30 m, la profondeur est affichée à la flottaison. Donc on peut donc avoir les pages écran de ce qu'on a, des informations dont on a besoin sur les répétiteurs. Pour l'électronique, regardez notre tutoriel électronique pour avoir toutes les informations nécessaires. Ici le pilote, toujours avec l'angle de barre qui s'affiche, barre au centre, barre à bâbord, on a le curseur qui varie. Auto, stand-by, moins 10, plus 10, plus 1, moins 1, plus 1, donc le classique. Le frein de barre, ici quand on est au mouillage, pour éviter que la barre bouge, voilà, elle est bloquée, je la débloque. Et ici les tableaux moteurs avec les jauges de gasoil, donc 2 x 300 litres. Pour la mise en marche des moteurs, j'appuie sur mon bouton on, mon contact est allumé. Start pour le démarrage. Mon compte tour affiche donc les 600 ou 700 tours. Pour éteindre, j'appuie sur le bouton stop, j'étouffe mon moteur et je coupe mon contact ensuite. Les commandes moteur, marche avant, marche arrière. En navigation sous voile, moteur éteint, nous demandons à ce que les moteurs soient au point mort et de laisser tourner les hélices. Donc de la barre, du poste de barre, j'ai accès un petit peu à toutes les manœuvres. Ici, on est plus sur la grand voile. Donc les coudes de grand voile. Les deux bouts ici sont le réglage du chariot de grand voile. Et ce bout de verre qui est l'enrouleur du génois. Ici, tout ce qui est drisse d'enrouleur, drisse de grand voile, balancine, les prises de riz qui sont ici. On est en prise de riz automatique sur ce bateau. Pour les prises de riz, regardez notre tutoriel prise de riz automatique pour bien comprendre le système. Ici, nous avons les deux écoutes de génois, la tribord et la bâbord de l'autre côté, avec des gros winches de 60, donc des bons winches. Donc pour toutes les manœuvres de voile, regardez notre tutoriel voile, vous aurez toutes les informations. Donc nous sommes à l'avant du bateau, dans le cockpit qui est devant le mât. Une petite place sympathique pour boire l'apéro le soir au coucher du soleil. Ici nous avons donc les réservoirs d'eau, les 3 réservoirs de 300 litres. Et ici le guindeau avec le puits de chaîne et ses 45 mètres de chaîne de 12 pour une bonne sécurité au mouillage. Pour mouiller, j'ai pris la télécommande qui est dans le bateau. J'appuie sur down pour la descente, la remontée. Nous avons le disjoncteur de guindeau qui est ici. Je vais vous le disjoncter. Là, il est disjoncté. Donc dans le cas où vous forcez trop sur le guindeau, cette sécurité thermique saute et vous la renclenchez pour remettre en marche le circuit électrique du guindeau. Avant de mouiller, vous pensez bien sûr enlever votre petite sécurité qui maintient l'ancre au bateau. Vous videz vos 30 ou 40 mètres de chaîne et votre pas de doigt avec cette main de fer qui se branche sur la chaîne. À la fin du dévidage de la chaîne, vous enclenchez votre main de fer. Pour plus d'informations sur le mouillage, regardez notre tutoriel mouillage, vous aurez vraiment les informations précises pour bien mouiller. Nous sommes sur l'annexe, sous les panneaux solaires. Pour la sécurité de la navigation, nous vous demandons de bien remonter l'annexe au maximum. Et pour éviter que l'annexe se balance pendant la navigation, de passer le bout du relevage de l'annexe, de passer sous les boudins et venir au taquet pour éviter qu'elle se promène pendant la navigation. Pour l'annexe, regardez notre tutoriel annexe, vous aurez toutes les informations pour le moteur, pour le câble anti-vol. C'est important de regarder ce tutoriel. Donc nous sommes dans le cockpit, il y a une table qui peut accueillir 12 personnes. Nous avons les taux de soleil pour la protection latérale ou arrière, donc pour vous protéger du soleil, parce que nous ici on se protège du soleil.